beaucoup d'appréhension parce que d'ordinaire, c'est mon professeur de conservatoire qui monte mes pièces. Moi, j'ai monté 2 spectacles de moindre envergure et là, ça repose un peu sur mes épaules. Donc j'ai beaucoup d'appréhension, mais en même temps beaucoup de joie parce que le théâtre, c'est aussi ça, beaucoup de joie à créer collectivement. Et j'avoue que j'ai hâte d'être confrontée au public, de voir les réactions, de voir ce que ça engendre chez les gens. Donc un mélange d'appréhension et de contentement que ça prenne enfin corps dans le réel, quoi. Ouais, moi ce qui m'intéresse, c'est l'émotion, vraiment ça. Par exemple, quand ma première création, Joie, était une rêverie poétique autour de Camille Claudel. Et quand j'ai vu l'émotion que ça pouvait engendrer chez les gens, ça m'a bouleversée, parce que c'est vraiment ça. Moi, je suis pas pour un théâtre intellectualisant, avec un message forcément politique. Pour moi, l'acte politique, l'engagement dans le théâtre, c'est plutôt l'action de faire naître une émotion et de nous faire nous sentir vivants et tout vibrant d'émotions. C'est vraiment ça pour moi. J'ai toujours voulu écrire et j'ai toujours écrit, mais disons que je me sentais seule parce que l'acte d'écriture est forcément un acte solitaire. Et quand vers 16-17 ans, je suis allée au théâtre, j'ai fait une option théâtre au lycée et je me suis dit, ça a été vraiment comme une illumination, je me suis dit mais c'est merveilleux, je vais enfin pouvoir trouver une passerelle vers le réel et pouvoir m'ancrer dans le collectif et ne plus être seule dans cet acte-là. Et je trouve que le théâtre, c'est merveilleux. Pour moi, c'est une grande joie parce que j'écris seule, mais ensuite je partage et je laisse aller mon œuvre et c'est super. Moi j'ai fait du théâtre depuis mes 6 ans, j'ai fait mes premiers spectacles au théâtre de l'Escabeau dans le Loiret et ça reste une grande émotion pour moi, cette découverte-là. Mais vraiment, après je me suis surtout intéressée à l'écriture, mais quand j'ai vu qu'on pouvait faire vivre l'écriture au théâtre avec d'autres et créer quelque chose ensemble, c'est là que le déclic s'est opéré. Vers 16-17 ans, j'étais à Orléans et j'ai rencontré, enfin pas rencontré physiquement, mais j'ai été au contact des œuvres d'Olivier Py, qui est maintenant directeur de l'Odéon. Et ça a été pour moi une révélation parce que c'était le lieu d'une écriture charnue et lyrique et dense. Et en même temps, c'était dit sur scène, c'était une parole prononcée. Et je me suis dit, parce que j'ai une écriture assez ample, j'aime ça, vraiment, j'ai pas peur du lyrisme et d'avoir rencontré ce lieu qu'est le théâtre où cette parole dense et lyrique et poétique pouvait être dite, c'est formidable. Donc c'est surtout vers mes 16-17 ans. Après, j'ai décidé de faire une canne classique parce que je voulais pas me lancer dans le théâtre sans bagage vraiment scolaire, sans bagage scolaire vraiment conséquent. Donc j'ai fait mes 2 ans, j'ai bien souffert en prépa sur ma chaise. Et après, je suis entrée au conservatoire d'art dramatique avec vraiment cette détermination qui était d'être auteur, metteur en scène et comédien. Voilà. C'est peut-être un peu cliché ce que je vais dire, mais pour moi, écrire, c'est ma respiration. C'est vraiment quelque chose qui m'habite. Je suis jamais plus heureuse que lorsque j'écris. Et d'ailleurs, j'ai horreur des écrivains qui écrivent avec leur douleur et tout ça. Moi, j'aime dire que j'écris avec la pointe de l'âme. Par exemple, les jours où je ne suis pas heureuse, je m'interdis d'écrire parce que j'ai pas envie d'écrire avec ma bassesse et mon obscurité, j'ai envie d'écrire avec ma clarté. Et c'est quelque chose qui est pour moi ça et l'amour des autres et de son amoureux, de sa famille. Et l'écriture, pour moi, sont les 2 choses les plus essentielles à mon équilibre. Oui, et quand je disais être heureux, c'est-à-dire... moi j'écris des choses noires, par exemple Camille Claudel c'était quelque chose de dur et là Diggy il y a aussi des moments durs. Mais ce que je veux dire c'est écrire avec la clarté de son âme, pas forcément une joie rieuse comme ça, mais c'est surtout écrire en étant au clair avec soi-même et pas en train... Si vous voulez, j'ai horreur des écritures qui découlent des blessures narcissiques, ça ne me plaît pas du tout. Je veux pouvoir aller au-delà de ça, vraiment. Forcément, on retrouve toujours des choses de soi dans son écriture, c'est nécessaire et puis de toute manière c'est inévitable aussi. Mais j'écris pas pour moi, pour essayer de me décrypter à travers tout ce que je peux produire. Non, vraiment j'écris pour que ça supplante ma petite personne et que ça aille vers les autres et que ça puisse parler. C'est ce que j'aime au théâtre d'ailleurs, c'est que ça part d'une idée personnelle. Mais à chaque fois quand vous demandez, par exemple pour une autre de mes pièces, Malek, quand vous demandez l'interprétation des gens, ce n'est jamais ce que j'ai voulu dire et je trouve ça formidable, vraiment. Comme je vous disais, pour moi il y a toujours des éléments biographiques qui se retrouvent dans notre écriture, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Mais je trouve ça détestable de parler de soi et de ses blessures, tout ça.
si on ne va pas au-delà et s'il n'y a pas cet accès à la transcendance, pour moi c'est vain d'écrire. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas publier, il ne faut pas monter ses textes sur scène, il faut les garder dans son tiroir bien caché pour soi. En fait, j'ai beaucoup écrit jusque-là, et à chaque fois c'est 2 types de travaux, c'est-à-dire quelque chose qui part complètement de mon imaginaire et qui s'ancre pas dans le réel, et parfois je fais des rencontres comme avec Lison Goyot, pour qui j'ai écrit le texte Joie. C'est une jeune fille très belle qui a beaucoup de poésie et de talent, et j'avais envie de lui consacrer un texte. Et c'est ce qui s'est passé également avec Sarah Camus pour le rôle de Diggy. Je trouve que c'est une actrice formidable et une chanteuse formidable, et je voulais, dans la mesure de mon possible à moi, rendre grâce à son talent, vraiment. Et là, c'est vraiment 2 textes qui sont pour 2 personnes que j'ai choisies et pour qui j'avais envie d'écrire, vraiment. Moi, si vous voulez, j'ai 3 maîtres en poésie, c'est Claudel, Saint John Perse et Rainer Maria Rilke. Pour moi, ils m'inspirent, et puis surtout, quand j'ai mal à l'âme, il suffit que je dise à voix haute quelques vers d'eux, et tout de suite, je me sens beaucoup mieux. Pour moi, la poésie, c'est ce qui m'a amenée au théâtre, parce que j'ai commencé par écrire des poèmes, et je me suis aperçue qu'on pouvait avoir cette parole à la foulée ample, puissante, poétique et lyrique au théâtre, que c'était possible. Évidemment, mes premières pièces, qui sont, on va dire, les pièces de jeunesse, sont très lyriques, peut-être un peu trop. Je trouve que ça manque de vie, mais je les renie pas pour autant. Et j'ai expérimenté dans Malek la poésie populaire avec un langage, c'est une pièce paysanne et agricole qui m'a beaucoup plu. Et là, je m'éclate avec Diggy parce que c'est une parole là aussi populaire, mais des faubourgs de New York, quelque chose c'est une poésie qui est peut-être moins évidente, plus bancale, mais qui est suprême, je trouve. En fait, c'est simplement que c'est une poésie incarnée maintenant, parce qu'avant j'étais dans la poésie exaltée de l'adolescente qui ne vit pas forcément dans son corps, et là je suis rentrée dans la poésie de la vie, c'est-à-dire que la poésie se trouve plus toujours dans les mots, mais dans les situations, et elle est là, mais sous une autre forme. Si on peut dire que je suis heureuse, moi, tant que je crée, que j'écris et que je suis entourée de belles âmes, je suis heureuse, et j'espère que ça va continuer à aller dans ce sens, parce que je trouve que pour l'instant j'ai beaucoup de chance, vraiment, dans mon parcours artistique, vraiment je suis bien accompagnée, et ça laisse présager de très belles choses.